La Chine est sur le point de réaliser un rêve de réallocation de ses ressources limitées en eau. Le projet de dérivation est une question controversée qui fut débattue pendant un demi-siècle. Sa construction a pris plus d'une décennie. Mais les inquiétudes autour du coût pour l'environnement et la population sont également croissantes. Voyons ensemble la faisabilité du projet et les débats sur la façon de réduire les problèmes. La rivière Han n'est plus ce qu'elle était. Les habitants de la ville de Xiangyang, située à 1400 km au sud de Beijing, ont vu leur source de vie se réduire comme une peau de chagrin et devenir de plus en plus polluée. Le flux supérieur de l'eau de la ville est coupé par un réservoir. C'est à cet endroit que se situe la source du projet de détournement chinois. L'eau dans la ville s'écoulait rapidement, mais aujourd'hui on ne peut même pas y voir un poisson. La population n'est pas la seule à s'inquiéter des répercussions négatives de cette dérivation. L'écologiste Ma Jun met en garde, il ne s'agit que d'un début. Réduire le volume d'eau risque d'affaiblir la capacité écologique de la rivière et s'assainir par elle-même. Si la pollution n'est pas drastiquement abaissée, la qualité de l'eau se détériorera. Très bientôt, ce sont 9,5 milliards de mètres cubes qui seront annuellement déviés vers le nord. On parle ici de l'équivalent de 3 800 000 piscines olympiques. Le 20 août dernier, le niveau de l'eau du réservoir de Danjiangkou était bien loin du seuil fixé à 170 mètres pour une dérivation ordinaire. Et pour cet ingénieur en chef, on ne peut pas évoquer le tout ou rien. Le volume dérivé s'ajustera en fonction de la capacité totale de l'eau arrivant dans le réservoir. Nous stockerons assez d'eau pour l'utiliser durant les périodes de sécheresse. Mais lorsqu'il n'y aura pas assez d'eau pour atteindre le niveau désiré, nous réduirons la quantité à dériver. Cet été, le sud de la Chine a subi une importante sécheresse, mais cela ne devrait pas affecter la dérivation. En augmentant la capacité du réservoir, il nous est possible de contrôler le débit de l'eau au fil des années. En moyenne, le volume prévu de 9,5 milliards de mètres cubes pourra être dérivé vers le nord. Par ailleurs, le gouvernement prévoit de construire des canaux de dérivation plus longs pour résoudre les problèmes de manque d'eau du pays. Les experts appellent à un examen approfondi de nouveaux plans de construction et à accélérer la recherche d'autres solutions durables et à long terme. La dérivation a déjà provoqué le déplacement d'un demi-million de personnes. Si nous continuons à transférer l'eau du sud ou même de l'ouest, nous devrions prendre en compte les conséquences sociales et écologiques. Les villes de Chine ont besoin d'eau. Il faudra encore du temps pour étudier les autres façons d'en obtenir. Avant même l'ouverture des vannes, les conséquences sont déjà présentes et font l'objet d'un débat. La population de Beijing prend notre eau. Elle devrait aussi faire attention à nous. Les dirigeants chinois font face à une pression grandissante en raison de pénuries d'eau dans le nord du pays. Le projet de dérivation prend sa source dans le sud, là où se trouvent 80% des réserves d'eau du pays, principalement autour du bassin du fleuve Yangtze. Parviendra-t-il à étancher la soif? Son impact réel est encore inconnu.